Et pour commencer cette émission, nous accueillons Catherine au 39 21. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Catherine, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Dijon et j'ai 36 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Catherine? Je viens pour vous parler un peu de mon parcours de femme, parce que je suis une femme détruite, si je peux dire, Oui. Pour quelle par raison? un homme qui m'a détruit, je dirais. Qui est cet homme? C'est votre, C'est votre... mon ex, D'accord. avec qui je suis restée 10 ans. J'ai eu 2 filles avec lui, Qui ont quel âge ces petites filles? 13 et 10 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu d'abord quand vous l'avez rencontré et comment ça se passait jusqu'au moment où ça a commencé à moins bien se passer parce que c'est important que j'en Mm. sache un peu plus sur lui. Donc c'est un homme que j'ai rencontré sur Internet. Oui. Il était en Afrique, à Dakar exactement, Mhm. et on a échangé. Par la suite, je tombe amoureuse, on va dire. Et il a souhaité que je vienne me marier avec lui au pays. Et comment dire, j'y suis allée. J'ai travaillé pour avoir les billets d'avion. J'y suis allée, on s'est mariés. Et j'ai attendu qu'il ait les papiers français pour venir, la carte de séjour, pour venir ici en France. Et on est arrivé en France. Et déjà, quand j'étais là-bas au pays avec lui, il m'avait montré quelques phases de son visage qui étaient pas très bien. Bon, j'ai fait comme si je voulais pas peut-être le voir. Et en arrivant en France, bon, on est arrivé, on a vécu chez mes parents. Dans la foulée, je suis tombée enceinte de ma première fille. On a pris un appartement. Donc là, l'enfer, elle a commencé. Parce que quand on était chez mes parents, ils ne pouvaient pas montrer son vrai visage. Et Oui. quand on s'est retrouvés tous les deux dans un lieu où il n'y avait plus personne. Il a été violent? Oui, D'accord. alors violent psychologiquement et aussi avec physiquement. Mhm. Donc ça a commencé la violence verbale. Bon, on se dit toujours qu'il me faisait toujours culpabiliser, que c'était ma faute. C'était moi qui le rendais, on va dire comme ça. Bon, j'y ai cru. Par la suite, j'ai eu ma deuxième fille, qui a 10 ans aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai eu ma deuxième fille, ça a été l'hécatombe là. Ma vie, c'est devenu un enfer. Tous les jours, enfin, dans la vie de tous les jours, c'était un enfer. Et ça se traduisait comment, en fait? Il vous méprisait, il vous insultait, il vous rabaissait, il était jaloux, Voilà, comment en fait, c'était? c'était surtout par la parole. Mhm. Par la parole. Après, c'était aussi au quotidien, parce que dans la vie de tous les jours, j'étais, pour moi, j'étais devenue plus une femme, mais je me voyais comme un déchet, parce que non seulement, je sais pas comment expliquer ça, il, Vous il avez me fini rabaissait par tout le temps. croire, vous avez fini... Voilà, j'ai fini par croire de tout ce qu'il me disait que Ouais. j'étais comme ça. On me Mhm. disait que j'étais méchante, une sorcière, que je valais rien, que per- personne ne voudrait de moi. Et voilà. Et Et vous le croyez? jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'y crois encore que je suis pas une femme bien, quoi. Et pourquoi dites-moi pourquoi vous n'êtes pas une femme bien. Quand ça vous passe par la Ben, tête, dites-moi ce que vous pensez de vous. ben, que je suis une mauvaise femme, on va dire. Mais une mauvaise femme, pourquoi? Essayez de m'expliquer ce que c'est qu'une mauvaise femme. Est-ce que c'est une femme qui ne prend pas soin d'elle? Est-ce que c'est une femme qui ne fait pas le ménage chez elle, qui ne tient pas son intérieur comme il faut? Est-ce que c'est une femme Non, qui... je pense peut-être dans le caractère, peut-être. D'accord, et pourquoi, à votre avis? Vous avez quel caractère? Parce que je suis assez, comment dire, je me laisse, enfin, avant je me laissais faire, maintenant je me laisse plus faire, mais c'était au moment où, quand il me disait quelque chose et je voulais lui montrer que voilà, ça m'atteignait pas, même si ça m'atteignait,
bah, c'est à ce moment-là qu'il me disait que j'étais une mauvaise et je pense que ça m'est resté que pour moi, si je m'exprime, c'est comme si je suis quelqu'un de pas bien, quoi. J'ai pas le droit de donner mon avis et tout ça. Sauf que dans la réalité, on a le droit de donner son avis, Mm. Catherine. Et oui, je Ben l'ai oui. compris maintenant. Mais Mhm. avant, je me taisais, je disais rien. Je subissais, on va dire. Et pour moi, c'était devenu la limite normale de subir tout ça. Alors que aujourd'hui, je commence un peu à comprendre que non, c'est pas ça la vie dans un couple. C'était quelqu'un comment dire, au quotidien qui voulait rien faire, ni pour moi, ni pour ses enfants, ni pour la nourriture, les vêtements. C'est vachement rabaissant, je pense, pour une femme de se sentir, Utilisé. voilà. Mhm. Je me suis sentie trahie, je sais pas le mot exact, C'est le mais mot exact. C'est le mot trahie. exact. Vous êtes tombée amoureuse. Vous êtes allée au Sénégal, Mm. épouser cet homme. Euh, Et son but, c'était d'avoir les papiers français pour avoir la nationalité française et faire venir sa femme et ses enfants qui étaient là-bas, chose que je n'ai jamais su durant Oula, toute relation. il était donc déjà marié là-bas, Oui, au oui, il avait Sénégal. Il avait des femmes, oui, une femme et des enfants. une femme et des enfants. Mais ça, je l'ai su que après l'avoir quitté. Et c'est D'accord. là que j'ai compris tout le pourquoi du comment. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez En dire le fait, il a pourquoi du voulu. comment, parce que c'est Voilà. vraiment... Parce que je voyais certaines choses, mais bon. Et quand je l'ai quitté, un petit moment après, j'ai appris tout ça et là, tout m'est venu et je me dis, en fait, c'était sous mes yeux et j'ai rien vu, quoi. Rien parce vu. il continuait d'entretenir, je suppose, la Oui, relation. là-bas. Il envoyait de Voilà. l'argent là-bas. Oui, bah oui, tous les mois. Donc c'est pour ça que je pense que nous, quand il était avec nous ici, on avait le droit au Bah, minimum, quoi. il avait plus les moyens pour vous. Ben voilà, Et il cet argent, envoyait. en fait, cet Mhm. argent, il le tenait d'où, cet argent? Il travaillait. Ah, il travaillait quand même. Ouais, il travaillait quand même, ouais. D'accord. Mais donc, et je voyais qu'il envoyait de l'argent, mais lui il me disait que c'était pour sa mère, mais c'était des sommes vraiment énormes, quoi. Et moi je comprenais, enfin, je cherchais pas trop à comprendre non plus, parce que si on entrait dans ce sujet, c'était la guerre. Mais... Mhm. Bon, Donc, je comprends que vous ayez cette impression d'avoir été trahi, hein, c'est le mot, de mm, vous être fait avoir, surtout. voilà, c'est ça, c'est le mot se Oui. faire avoir, sans le voir, quoi. Mais ça ne fait pas obligatoirement de vous, et bien loin de là, une mauvaise femme. Mm, Vous savez, la vie, je le dis souvent sur cette antenne, il y a des personnes qui sont plus tordues. La plupart des gens sont des gens qui, quand ils ont reçu une éducation, une bonne éducation, ou même qui sont nature, vous savez, il y a un tiers de notre nature qui est défini lorsqu'on est. mhm, Et il y a beaucoup de gens qui sont gentils, qui ne voient pas le mal, même jusqu'à souffrir d'une certaine naïveté. Vous voyez, parce que oui, quand on est sympa, quand on est gentil, quand on est plutôt pour le positif, pour le calme, le paisible, l'amour, finalement, ne pas être dans la peur de l'autre, eh bien, on fait confiance. oui, Sauf que par moments, on oublie que de notre position vibre de l'autre côté notre opposé total. Vous voyez, c'est comme si nous étions une sorte mm, d'émetteur, et de l'autre côté, il y a des individus qui, femmes, hommes, qui sont tout le contraire et qui ne vont pas hésiter à faire beaucoup, à vous marcher dessus même pour arriver à leur fin. C'est c'est vrai. particulièrement horrible d'agir de la sorte et d'aller, en plus, euh, d'aller jusqu'à faire 2 enfants avec vous. Il y a quelque chose qui m'échappe et que non, enfin ça ne m'échappe pas, mais j'aimerais que vous me répondiez honnêtement. Mhm.
Vous avez pris des coups assez rapidement avec cet homme, des coups Oui. physiques, des coups psychologiques, et pourtant Mhm. vous faites une deuxième fille avec lui. Qu'est-ce, comment vous vous l'expliquez ça? Ben, pour moi, je pensais qu'il changerait. Eh oui. Mhm. Et j'étais, on va dire, amoureuse. Donc, je voyais. Oui, vous étiez amoureuse. Et puis, je voulais des enfants. Oui. Et j'étais amoureuse surtout. Donc, je Mhm. voyais pas. Pourtant, même ma mère qui est proche de moi me l'a souvent dit, il se fout de toi. Mhm. Mais moi, je voyais pas. Et lorsqu'il vous mettait des Je le voyais coups, pas. en fait, Catherine, est-ce que vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais dit que c'était une situation totalement anormale de prendre. Non, j'avais honte, en fait. Oui, vous aviez honte. Ouais. Mhm. J'avais honte. Alors je le Enfin, répète ici, à nouveau sur cette antenne, doucement au lieu de le hurler, un homme n'a nullement le droit de lever la main sur une femme. J'entends par là que c'est un combat d'une inégalité pharaonique, puisque un homme est physiquement plus fort qu'une femme. Donc c'est interdit ça. Et que si vous m'écoutez, vous, dans vos foyers et qui vivez ce genre de choses, un homme qui vous lève la main une fois dessus est un homme qui est capable de vous tuer. Parce que quand un homme prend la liberté de frapper sa femme, mais où est-ce qu'il va s'arrêter finalement? Puisqu'il a osé lever la main sur sa femme. Pourquoi s'arrêterait-il? Il va remettre des coups, toujours plus forts, toujours encore plus, et puis jusqu'au jour où il y aura un coup fatal et où il pourra vous tuer. On a, c'est totalement. on a depuis le début de l'année, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que nous sommes à 30, 32 ou 33 féminicides déjà au 10 février, depuis le 1er janvier. Et je pense que parmi ces 32 femmes, toutes n'ont jamais pensé qu'un jour, elles mourraient. En fait, et, et, et finalement, je vous le dis à vous, Catherine, parce que je pense que vous le comprenez aujourd'hui, mais j'en profite que nous ayons cette discussion pour à nouveau rappeler à toutes celles qui ont accepté une fois de prendre un coup et qui ont eu honte comme vous. Il n'y a pas de honte à prendre un coup. La honte doit se reporter sur celui qui porte le coup. Le côté minable, c'est sur celui qui donne le coup qu'il s'abat. Ça n'est pas sur cette femme qui ne peut pas de toute façon répondre, qui ne peut pas se défendre. Et quand vous croyez et continuez de penser qu'un homme qui vous frappe a encore de l'amour pour vous, là, vous vous trompez, mais profondément. Parce que même un homme jaloux qui frappe et qui est jaloux parce qu'il vous aime, soi-disant, ça n'est pas ça l'amour. Donc j'en profite pour vous rappeler ça, parce qu'avant-hier, j'étais en discussion avec des personnes qui s'occupent de ces violences faites aux femmes et des féminicides. Et, je rappelais combien un coup, le premier coup, doit être l'alarme. Je dirais même qu'une insulte, pute, salope, t'es moins que rien, tu vois rien. Même ces premières insultes doivent vous alerter sur la mentalité et la petitesse d'esprit et d'amour que cet homme a pour vous. Et je me permets de vous le rappeler parce que quand on vous écoute, Catherine, vous n'y êtes pour rien de tout ça. Vous dites aujourd'hui que vous êtes une mauvaise femme, mais vous n'avez rien de mauvais en vous. Il vous a sans doute beaucoup abîmé parce que vous êtes resté trop longtemps à ses côtés. Et vous avez trop entendu, vous savez, comme un lavage de cerveau, les insultes, à chaque Au fois qu'il final, vous on rabaissait. finit par y croire. Mais bien Au final, sûr, on bien finit par y sûr. croire. Je vais vous dire, Et on se dit que c'est Catherine, notre toutes les faute. femmes avec qui j'ai échangé m'ont toutes dit la même chose. Et je vous le dis parce qu'il ne faut pas que vous culpabilisiez de ça, de la honte d'avoir fini par aussi croire qu'on était nul, qu'on était grosse, qu'on était moche, qu'on n'était pas bien, en tout cas pas comme il fallait.
Parce que c'est le mécanisme simplement de répéter les choses et finalement l'isolement qui fait que le seul interlocuteur de votre vie, c'était vos 2 enfants et cet homme. Et visiblement, c'est lui qui parlait à la maison. Oui. Donc, moi, je vais plus maintenant savoir comment vous sortir de là, vous élever à nouveau. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que il vous embête avec les enfants? Est-ce que Oui, avec les enfants, là. bah oui, la fête Ça n'est fait pas 4 finie. ans qu'on est séparés. En 4 ans, il a dû revoir ses filles 3 fois. Et vraiment, vite fait, quoi. Et là, dernièrement, depuis l'année dernière, j'ai demandé dans la pension alimentaire. Ils lui ont pris sur son salaire, c'est dit. Oui. Et depuis, il a déclaré qu'il voulait voir ses enfants. Est-ce que vous avez fait constater euh, qu'il ne venait pas chercher ses filles, qu'il n'avait pas rempli son rôle de père? Ben, en, en fait, lors du premier, parce qu'on avait été vu par la comment dire, juge des affaires familiales, il était absent parce qu'on ne l'avait pas trouvé où il était. Oui. C'était comment dire, c'était à moi qui décidais si je voulais lui donner ou pas en fait. Et il les a jamais réclamés en fait, à part 1 ou 2 coups de téléphone par-ci par-là. Mais c'est tout. Il a jamais cherché à prendre de leurs nouvelles, ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes de Noël, ni pour les rentrées d'école, rien du tout. Mais oui, parce que en fait, ces enfants-là ne sont que sans doute un moyen de vous faire pression, donc il va falloir vous méfier de lui parce qu'il ne va Mm, essayer que d'utiliser les enfants pour mm. vous Et dire, c'est ce voilà, qu'il est en train de tu veux que faire j'arrête là. de t'embêter, donc tu ne me demandes pas d'argent. Mm. Parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, hein, Oui, aujourd'hui, j'en et, suis certain. oui, c'est ça. Il a Et fait c'est venir compliqué. donc son enfin sa femme de là-bas et les enfants, ils sont là maintenant? Non, non, il a jamais réussi parce que vu que je lui ai pas fait la nationalité française, j'ai toujours refusé. Parce que à la fin, j'avais un doute sur ça. Parce qu'il me l'a réclamé tout le temps. C'était insistant et quand je refusais, c'était un démon. Donc, grâce un peu à ma famille qui m'a dit mais non, ne lui fais pas parce qu'il veut que ça, quoi. Il est venu que pour ça. Vous avez eu Et de la par la chance suite, hein, d'être entouré hein, quand même, parce que d'autres n'ont par ma pas. maman, oui. Oui, Par ma maman, d'autres oui. n'ont pas cette chance, vous savez. Mm. D'autres sont toutes seules, Isolée, oui. Et ça isolées. doit être difficile, hein, franchement. Ah Donc ouais, au ouais. jour d'aujourd'hui, il souhaite voir ses enfants. Mais elles ont aucune envie de le voir. Elles en ont peur, des vivent ailleurs. Ah, mais, et comment le vivent vos 2 petites? Comment vous sentez que ça a de l'impact sur elles ou elles se sont habituées à ne Oui. plus. Oui, Elles ne ressentent pas un manque de le voir, ça pas du tout. Mais elles ne veulent pas le voir en fait. Et j'ai la grande qui a été entendue par le JAF oui, parce qu'elle a par l'âge, rapport hein. à ça. Elle a l'âge de Oui, dire 13 non, à hein. 13 ans, oui. Ouais, Les deux avaient fait une demande, mais elle a entendu que la grande, oui, qui l'a entendu sur ce qu'elle avait à dire. Et on a été après tous les deux convoqués, moi et le papa devant la juge, oui, qui a, qui a demandé, en fait mon avocate avait demandé à ce qu'il le voie dans un endroit médiatisé, oui. qu'il soit encadré, parce Mhm. que Et est-ce j'ai que peur en cela a fait, été accepté? le délibéré au 2 mars, donc j'attends. D'accord, mais ça devrait bien se Parce passer. que, oui, je pense, Vous mon avez avocate, signifié les violences dont vous aviez été victime? pas tous, Non, mais est-ce que malheureusement. vous avez signifié quand même que Oui, vous aviez été oui. battu? Et est-ce que Euh, votre. Allez-y, pardon. non, je ne l'ai pas dit. Vous auriez Mais dû. ma fille en a parlé, Ah, par votre contre. fille en a parlé, donc ça Ouais, c'est majeur. il était violent, oui, elle l'a dit. D'accord, donc ça c'est très bien. Déjà, avec ce que la petite a raconté, Mm. la visite médiatisée devrait être mise en place.
Parce que Oui, c'est ce que. le fait, vous voyez que vous n'en ayez pas parlé et que la juge l'ait appris par la bouche de votre petite, c'est encore Mm, mieux. mm. Et à la fin qu'on a eu fini, la juge lui a dit clairement que elle partirait plus sur quelque chose de médiatisé. Et lui, il a répondu que c'est non négociable, il les veut chez lui et nulle part d'autre. Donc, Pardonnez-moi, répétez-moi en ça. fait, il a dit, enfin, la juge lui a dit qu'elle partirait plus sur quelque chose de médiatisé parce que il faut recréer un lien, Oui, c'est ce oui, qu'elle a dit. oui, Lui, il lui a répondu à la juge que c'était non négociable, il les veut chez lui oui. et nulle part Mais d'autre. sauf que ici, il est en France et que ça n'est Voilà. plus lui qui négocie. Et qu'avec Oui, vous voyez, il m'arrive souvent de défendre des pères, hein, ici, comme des mères oui, bah d'ailleurs. oui. Mais quelqu'un qui dit, c'est très bien qu'il se soit comporté comme ça en plus, qu'il ait Mm, montré sa fierté de mâle là, hein, mm, à vouloir la ramener, parce qu'en plus, la juge était une femme, donc je suppose que mm, ça a eu du mal à passer aussi qu'une femme lui mm. donne Oui, des consignes. Mais mm, il a très bien fait de répondre ça parce que je peux vous dire il s'est tiré une balle dans le pied directement. Parce que si vous voulez provoquer une juge, vous lui dites exactement ce qu'il a dit, que c'était c'est ce que non je me suis dit. négociable. Mm, Parce que il a oublié quelque chose, hein, ce grand garçon, c'est que là, il ne fait plus la loi, il est plus entre les quatre murs de chez lui à donner des coups à sa femme et à se comporter comme un petit chef qui distribue ses coups. mm, Ça marche plus comme ça. Il ne faut pas que vous ayez peur, Catherine. Il faut attendre cette décision du 2 mars. mhm. À la moindre menace de sa part, il faut que vous portiez plainte. D'accord? À la Oui, moindre menace. Il faut maintenant, Catherine, que si vous souhaitez regagner confiance en vous, confiance dans les hommes aussi, parce qu'il y a plein d'hommes bien, euh, remonter la pente, il faut que vous agissiez comme une femme qui est sûre d'elle et sûre de son bon droit. Donc, aujourd'hui, il ne faut plus subir cet homme. Et ne plus subir cet homme, c'est lui montrer quelles sont les limites à ne pas franchir. Mettre du cadre dans cette nouvelle situation qui est, tu n'as pas voulu venir voir tes filles pendant tant de temps, maintenant tu les verras en visite médiatisée pour voir si tu es capable de. Et entre parenthèses, comme tu n'es pas capable de, tu ne les verras pas. Mais ça, on le pense tous les deux, comme ça. mm. Et vous savez qu'est-ce qu'il a demandé à la juge quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait comme droit de visite? Donc les week-ends, c'est qu'il les prenait à la journée, qu'il fallait qu'il rentre chez moi la nuit, qu'il les reprenne le lendemain. Pareil, pendant les vacances, ça serait une semaine à la journée. Oui, à Et la elle lui a carte, quoi. répondu, oui, Il, voilà, il elle lui a pense qu'il est au répondu Club que, Med, lui. voilà, et elle lui a D'accord. répondu que ça se passait pas comme ça, quoi. Non, Ben, il a dit, et que c'est moi qui devais lui amener et revenir les rechercher en plus. écoutez, Donc je je pense pense qu'elle a qu'il dû a. cerner, Oui, oui, elle a parfaitement cerné le personnage. Parfaitement. Tant je pense, mieux, tant j'espère. mieux. Tant mieux pour vous, au final. Oui, c'est ce que je me dis, mais voilà, tant que j'ai pas la réponse, je peux pas être Oui, sereine. totalement, voilà. Mais Et écoutez, même en plus après par la suite, quand les enfants vont devoir aller le voir, comment ça va se passer et tout ça, ça m'inquiète beaucoup. Mais je sais que ce sera dans un endroit médiatisé, donc ça me rassurera déjà bien. ce qui est certain, c'est que la visite médiatisée, déjà, moi, je pense qu'elle ne, il ne viendra pas aux visites médiatisées. Donc, bon. Je pense aussi, mais après, ou alors il viendra peut-être au début et après il arrêtera. Parce que je pense qu'il a peut-être peur aussi qu'on découvre son vrai personnage. Parce que quand il est avec les enfants tout seul, il peut leur faire ce qu'il veut, mais s'il y a quelqu'un d'autre, je connais un peu comment il est maintenant. Et il aura peur le regard de quelqu'un sur lui. Mhm. Et je Écoutez, pense que. en tout cas, vous avez 36 ans, Catherine. Mm, Donc, vous êtes encore une jeune femme. Vous avez la chance d'avoir votre mère et mm, encore visiblement des personnes autour de vous. mm, Il faut maintenant s'occuper un peu de vous. Hein, et il faut un mm, peu croire
en l'avenir, relever la tête et puis vous requinquer un peu, hein, vous refaire du Mhm. bien. Arrêtez de penser, parce que c'est lui qui vous a mené là à penser tout ce que vous pensez. Et surtout, écoutez ce que dit votre avocat, écoutez ce que dit votre mère, écoutez les gens autour de vous Mhm. et surtout aussi ce soir m'écouter, vous rendre compte que vous n'avez rien à voir dans tout ça. C'est lui qui a imposé et a créé cette situation négative et finalement pas très jolie. Vous, il faut que vous le laissiez s'en aller avec tout ça, cet homme. D'accord? D'accord. Hein? Essayez Oui. vraiment de relever la tête, de revoir une ou deux copines, quand tout ça va se libérer, sortir boire un verre. En tout cas, vous avez toute la vie devant vous, Catherine. Et ça n'est Et oui. pas 2 enfants ou 3 enfants qui pourront vous empêcher de vivre. D'accord? Oui. N'hésitez pas à me D'accord. donner des nouvelles, en tout cas. Je vous D'accord. embrasse. Ben, merci Olivier. Au revoir, Catherine.